En ce début de journée, alors que les premiers rayons du soleil percent l'obscurité, peut-être sentez-vous un autre type de ténèbres en vous. C'est le poids du ressentiment. La journée commence à peine, mais votre esprit rejoue déjà la scène, réécoute les paroles blessantes, ressent à nouveau la piqûre de la trahison ou de l'injustice. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je avancer quand cette blessure est si vive ? Comment puis-je pardonner quand la douleur est encore si présente ? Elle enchaîne votre joie, vole votre paix et empoisonne votre présent. Vous voulez vous en libérer, mais la force vous manque. Vous avez peut-être essayé, mais le souvenir revient, plus fort que jamais. La vérité, c'est que le pardon, le vrai pardon qui libère, ne vient pas de notre propre volonté. Il est un don divin, une grâce que nous devons apprendre à recevoir avant de pouvoir la donner. La réponse se trouve dans un dialogue intime avec celui qui a tout pardonné sur la croix. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier, non pas pour trouver la force en nous, mais pour recevoir la sienne, afin de transformer ce fardeau en libération et cette blessure en une cicatrice de victoire. Avant de présenter nos cœurs à Dieu, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas effacer le passé, mais refuser de le laisser détruire votre avenir. Ce n'est pas dire que ce qui a été fait était juste, mais confier la justice à Dieu lui-même. La Bible nous donne le modèle parfait pour comprendre cela. Dans Éphésiens 4, verset 32, il nous est dit « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Remarquez l'ordre. Nous ne pardonnons pas pour obtenir le pardon de Dieu, nous pardonnons parce que nous avons déjà été pardonnés. Jésus illustre cela magnifiquement dans la parabole du serviteur impitoyable. Un homme est pardonné d'une dette colossale, une somme qu'il n'aurait jamais pu rembourser en 1000 vies. Pourtant, à peine libéré, il jette en prison un de ses compagnons pour une dette minuscule. La colère du maître est terrible, car le serviteur a refusé d'offrir une fraction de la grâce qu'il venait de recevoir. Cette histoire nous concerne tous. L'offense que nous portons contre quelqu'un d'autre, aussi douloureuse soit-elle, est infime en comparaison. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas un effort pour trouver en nous la force de pardonner, mais une demande humble pour que Dieu nous rappelle la grandeur de son pardon pour nous, et que de cette gratitude naisse la force surnaturelle de libérer les autres. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre cœur, élevons nos âmes vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, depuis le lieu de votre blessure, en vous ouvrant à la puissance guérissante de Dieu. Père céleste, en ce début de journée, je me présente devant toi le cœur lourd. Tu vois la blessure qui palpite en moi, tu connais le nom et le visage qui sont attachés à cette douleur. Je suis fatigué, Seigneur, de porter ce fardeau. Il pèse sur mes pensées, assombrit ma joie et me vole la paix que tu veux me donner. Je confesse que j'ai essayé de pardonner par mes propres forces et j'ai échoué. Aujourd'hui, je fais le choix de tout déposer à tes pieds. Je dépose le fardeau de la rancune. Je renonce au droit de rejouer la scène dans mon esprit, de me nourrir de ma colère et de mon amertume. Je renonce au désir de vengeance et à l'attente d'excuses qui ne viendront peut-être jamais. Je te remets la situation, je te remets la personne, et je te confie ma douleur. Je lâche prise, Seigneur. Père, je proclame la vérité de ta parole sur ma situation. Je proclame que tu m'as pardonné une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Remplis mon cœur d'une gratitude si profonde pour ton pardon qu'elle submerge mon désir de retenir l'offense de l'autre. Au nom de Jésus, je prends maintenant la décision consciente de pardonner à la personne qui m'a blessé. Je la libère de la dette que je crois qu'elle me doit. Je la libère de mon jugement et je la place entre tes mains, qui sont des mains justes et miséricordieuses.
Seigneur, je te demande de briser les chaînes que ce manque de pardon a créées dans ma vie. Là où il y a de l'amertume, sème ta douceur. Là où il y a de la haine, sème ton amour. Là où il y a des ténèbres, fais briller ta lumière. Je te prie de venir guérir la blessure dans mon cœur. Applique ton baume apaisant sur chaque souvenir douloureux. Restaure ce que cette offense a brisé en moi. Ma confiance, ma joie, ma capacité à aimer. Aide-moi à voir cette personne non plus seulement à travers le filtre de ma blessure, mais à travers tes yeux de compassion. Et Seigneur, si une partie de ce fardeau est un manque de pardon envers moi-même pour mes erreurs passées, je choisis aussi de me libérer. J'accepte ton pardon total et je décide de ne plus vivre sous le poids de la culpabilité. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension. Je reçois ta liberté. Je déclare que ce matin marque un nouveau départ. Je ne suis plus esclave du passé, mais un enfant libre en Christ. Je te remercie, Père, pour ta grâce qui me rend capable de faire ce que je ne pouvais pas faire seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le voyage du pardon est un chemin, pas une destination. Il se peut que vous ayez à refaire cette prière demain, et c'est normal. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre décision et vous vous ancrez plus profondément dans la liberté de Dieu. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent aussi trouver le chemin de la libération et à vous abonner à la chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre décision et affermir votre pas de foi, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis la liberté du pardon ». Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.